Hello tout le monde, aujourd'hui une vidéo pour vous expliquer en 5 étapes comment devenir un community manager en 2022 sans avoir aucun diplôme. Donc d'une façon très simple, on va voir ça, ces 5 étapes. On va commencer par la première qui est de se renseigner. Donc se renseigner, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire de la veille sur internet, de la veille informationnelle. Donc la veille, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ça va être de récupérer et de connaître les personnes qui sont un peu leaders d'opinion et d'information dans ce secteur, de savoir les personnes à suivre, qui vont en fait donner des informations continues sur le métier de community manager, sur les réseaux sociaux, sur les bonnes pratiques, sur le marketing digital en général, tous ces éléments-là qui vont vous aider en fait à vous construire, à vous formater et à vous former en tant que community manager en 2022. Donc pour ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est peut-être vous abonner à leur newsletter, peut-être lire leurs articles de blog sur leur site internet, suivre leurs réseaux sociaux tout simplement, et pourquoi pas aussi créer une liste sur Twitter par exemple, où vous allez justement répertorier toutes ces personnes pour avoir un maximum d'informations sur les réseaux sociaux, le community management et le marketing digital. Deuxième étape, ça va être de vous former. Vous former, ça ne va pas forcément dire aller à l'école, ça ne veut pas forcément dire suivre une formation en organisme de formation ou autre qui va durer une éternité. Vous pouvez très bien le faire à votre rythme en trouvant les endroits où il y a des formations déjà qui sont gratuites notamment et également pouvoir les faire à votre rythme. Pour ça, ce que vous allez pouvoir faire, c'est avec les informations que vous aurez recueillies dans la partie 1, donc se renseigner, déjà regarder en continu tout ce que vous allez pouvoir trouver sur les réseaux sociaux, le marketing digital, etc. Mais également regarder sur les différentes plateformes telles que Facebook, Instagram, etc. Ils proposent des formations qui sont gratuites, donc vous allez pouvoir peut-être en bénéficier et justement vous former, on va dire, gratuitement à l'utilisation de ces plateformes-là. Donc ça vous aidera à avoir un bagage déjà et pourquoi pas aussi passer des certifications. Voilà, certaines sont gratuites qui vous aideront aussi peut-être à vous démarquer par la suite en tant que community manager. Vous allez également pouvoir aussi vous former au quotidien avec le contenu que vous trouverez sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que quand vous êtes community manager, votre formation ne s'arrête pas au moment où vous avez fini d'étudier. Après basta. Le digital évolue tellement au quotidien qu'il va falloir vous former tous les jours. Oui, tous les jours ça fait peur, mais au final, quand on a sa petite routine, ça va, ça se fait facilement. Donc voilà, gardez en tête qu'il faut se former et qu'on peut se former de façon gratuite avec les outils qu'il y a sur le web directement. Le troisième point, donc ça va être de s'entraîner. Moi, ce que je vous conseille pour vous entraîner tout simplement, c'est que vous allez être community manager, vous allez gérer des réseaux sociaux. Donc, créez-vous des réseaux sociaux, des profils, des pages, peu importe. Créez-vous des comptes sur toutes les plateformes sur lesquelles vous souhaitez vous spécialiser et vous vendre pour pouvoir avoir quelque chose à montrer quand votre client vous demandera ce que vous avez fait, mais également vous entraîner pour les nouvelles fonctionnalités, pour les nouvelles choses à faire, ce qui vous permettra d'avoir en fait une plus grande assurance quand vous serez face à votre client et qu'il vous demandera des conseils ou des fonctionnalités, qu'il y aura des questions. Vous saurez y répondre plus facilement que si vous ne l'avez jamais fait et que vous l'avez juste vu sur un compte ou autre. Là, au moins, vous pouvez vous entraîner. En plus de ça, ça vous fera une vitrine sur laquelle vous pourrez mettre peut-être tous les projets pour lesquels vous avez travaillé et pourquoi pas aussi vous créer une communauté avec laquelle vous allez pouvoir partager vos trucs, vos astuces, etc. Donc, entraînez-vous, pratiquez un maximum de ce que vous pouvez faire, que ce soit en création de contenu ou en technique sur les réseaux sociaux, fonctionnalités, etc. Le quatrième point qui va être très important une fois que vous aurez fait ces 3 étapes, ça va être de communiquer. Forcément, il va falloir que vous trouviez des clients. Et donc, pour trouver des clients, en fait, il va falloir communiquer. Ils ne vont pas vous trouver par hasard. Donc, pour ça, communiquer, ça va être demander déjà à ses proches de parler de vous. Ça va être de vous baser sur vos réseaux sociaux que vous aurez créés pour peut-être avoir quelque chose à montrer et communiquer à travers ces réseaux sociaux-là. Faire de la création de contenu pour attirer des prospects, des clients pour qu'ils viennent vous voir et prennent contact avec vous pour travailler avec vous. Et tout simplement communiquer autour de toutes les personnes que vous pouvez rencontrer sur le métier que vous faites, sur ce que vous proposez pour que eux après fassent le bouche à oreille et en parlent autour d'eux et qu'au final, le client vous appelle, vous dise « Allô, j'ai besoin d'un community manager ». Pour la 5e étape, si vous voulez en fait avoir des clients par la suite, il va falloir quand même avoir peut-être un background. En fait, tout simplement pratiquer, avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu d'expérience. Si vous proposez uniquement le contenu que vous avez fait sur vos réseaux sociaux en entraînement, ça va peut-être pas suffire. Donc, ce que je vous conseille dès le départ, si vous souhaitez pratiquer, c'est peut-être vous adresser à des petites entreprises
ou à des associations qui auraient des besoins de communication mais qui n'ont pas forcément, on va dire, les moyens et qui n'ont pas de grandes demandes puisqu'au final n'ont pas les moyens, et de leur proposer votre service en fait de community manager gratuitement pour en fait vous entraîner face à un vrai client, même si pour le coup c'est gratuit, c'est bénévole, mais par la suite ça vous aidera en fait au niveau de l'expérience, au niveau du retour client, etc. d'avoir eu cette expérience, d'avoir pratiqué pour pouvoir le montrer à ces futurs clients qui seront eux prêts à dépenser de l'argent dans vos services. Voilà, j'espère que ces 5 étapes vous auront aidé. Pour les récapituler, il s'agit en première étape de s'informer, en deuxième de se former, en troisième de pratiquer, de s'entraîner, en quatrième de communiquer et enfin la cinquième, encore une fois pratiquer mais cette fois en cas un peu plus réel pour des clients type association, des amis qui ont des entreprises, etc. pour par la suite avoir la possibilité de montrer un panel de clients et d'expériences à vos futurs vrais clients. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait plaisir de vous partager ces conseils avec vous. N'oubliez pas, 5 étapes pour devenir un community manager sans diplôme, c'est possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir.